Salut tout le monde, aujourd'hui on va voir quels sont les outils pour commencer à programmer nos sites internet. Pour programmer nos sites internet, on a besoin de deux choses. Premièrement, un éditeur de texte qui va te permettre d'écrire ton code pour créer ton site, tout simplement. Et ensuite, tu as besoin d'un serveur local qui va te permettre d'afficher ta page sur internet pour voir le rendu en fait de ce que tu fais, tout simplement. Alors je vais être clair, il y a deux méthodes. Bon, il y a la méthode cool et il y a la méthode chiante. Donc déjà la méthode cool. Donc la méthode cool, on va accéder au site, donc à ta page HTML, depuis un simple glisser-déposer. Donc c'est-à-dire qu'on va créer notre site internet, on aura un fichier, et le fichier, on va le glisser dans le navigateur, et le navigateur, en fait, il va ouvrir ton site internet depuis... Enfin, il va ouvrir ton fichier, en fait, ton fichier HTML. Et du coup, ça permet de ne pas installer de serveur local. Ça te permet de gagner un gain de temps considérable, c'est sûr. Maintenant, attention à cette méthode-là, parce que clairement, au fur et à mesure, nos sites, ils vont se complexifier. Et du coup, ce sera beaucoup moins facile, en fait, depuis un glisser-déposer, de vérifier nos sites. Tout simplement parce que ce sera moins pratique, etc. pour nos images et tout le reste. C'est pas forcément la meilleure méthode adaptée. La méthode cool, c'est ça. Ensuite, l'éditeur de texte, bon... Si tu veux, tu peux utiliser Bloc-Notes. Hein, c'est pas un problème. Tu peux créer ton code là-dessus. En créant... en fait, ce sera ici que tu feras ton site. Mais clairement, crois-moi, c'est pas du tout ce qu'il faut que tu fasses. Moi, je te le conseille carrément pas. Il y en a qui le font, mais... il y en a pas beaucoup de professionnels qui le font. Je crois qu'il y a aucun professionnel qui fait ça. Tout simplement parce qu'après, ton code va vite devenir illisible. Les indentations sont pourries. Il n'y a pas de couleur syntaxique, etc. Donc tu vas vraiment galérer. Et donc c'est pour ça qu'existe sur le domaine des éditeurs de texte pour programmeurs beaucoup d'éditeurs de texte très performants. Donc sur Windows, on a par exemple Sublime Text, on a Brackets et on a Gedit. Sur Linux, on a Sublime Text, Brackets et Gedit. Et enfin, sur Mac, on a Sublime Text, Brackets et Gedit aussi. Donc tu remarqueras qu'il y a toujours Brackets et Sublime Text. Bon, moi clairement, j'utilise tout le temps Sublime Text. Dans la suite de ce cours, je vais tout le temps utiliser Sublime Text. Si tu veux te repérer par rapport à moi, je te conseille Sublime Text. Il est disponible gratuitement pour une version d'essai entre guillemets, parce que la version d'essai n'a pas de limite. C'est un peu bizarre comment ils ont fait leur calcul, d'ailleurs je sais pas trop comment ils ont fait. Donc là le Sublime Text a une version d'essai, et il y a une version payante pour 70$, tu peux la payer, mais voilà, je l'ai jamais payé, et pourtant ça fait des années et des années que je l'ai. Donc Sublime Text, c'est simple, hein, tu vas sur le site de Sublime Text, tu fais gaffe à bien télécharger la toute dernière version de Sublime Text 3, donc en fait voilà, ça c'est ça un éditeur de texte. Avec coloration syntaxique, tu vois que c'est quand même beaucoup plus simple. En plus, t'as un menu vers la droite qui te permet de naviguer dans tout ton fichier. Donc soit tu cliqueras sur Download et Sublime Text 3, tu choisiras ici si t'es sur OS X, Windows 64 bits ou Linux avec Ubuntu 64 bits et Ubuntu 32 bits. Donc voilà, pour faire simple, c'est ça. Maintenant, on va passer à la méthode chiante. La méthode chiante, elle exige que tu aies un serveur local. Crois-moi, vraiment, fais cette méthode. Même si elle s'appelle méthode chiante, si t'es pas un bleu en informatique, ça devrait le faire, il y aura aucun problème. Donc, la méthode chiante implique, donc comme je t'ai dit, de créer un serveur local sur son ordinateur, qui te permettra en fait d'accéder à tes fichiers, de créer plus tard une base de données. Ça va être... Tout ça, c'est des notions qu'on reverra, t'en fais pas avec ce que je dis, mais en gros, vraiment, fais ça. Hein. C'est vraiment important. Donc sur Windows, on a WAMP Server. Donc tu vas sur le site de WAMP Server, donc le lien sera bien évidemment dans la description. Et là tu peux voir qu'il y a l'installation. Donc tu suis l'installation pas à pas. Bon en fait l'installation, je vais pas vous faire un tutoriel pour comment installer WAMP, parce que je pense que c'est pas nécessaire étant donné que c'est assez facile, hein, c'est un logiciel en fait. Hein. Donc tu double-cliques, tu acceptes les conditions, tu cliques sur installer. Chose très importante. Que vous soyez sur Linux, sur Mac ou sur Windows, vraiment, une fois que vous avez installé votre serveur local, vous allez avoir un fichier, donc soit 3W, soit htdocs. Ce sera écrit dans votre
Ce sera écrit lorsque vous aurez installé le logiciel, vous inquiétez pas. Vous supprimez tout le contenu du site et vous y mettrez votre site internet. Mais ça, je vous l'expliquerai dans la vidéo qui suit juste après, vous en faites pas si vous oubliez, mais je vous le dis comme ça, si vous voulez un petit peu bidouiller des petits trucs avant que la vidéo sorte, il y a aucun problème. Supprimez juste tout le contenu du htdocs et mettez-y votre site. Supprimez pas le dossier htdocs, hein, mais supprimez tout son contenu. Voilà. Donc sur Windows, on a WAMP Server. On a sa variante MAMP sur Mac. Donc moi sur Mac j'utilise MAMP et sur Windows, donc là où je vous parle, j'utilise WAMP Server en fait. WAMP Server je le trouve plus facile, mais de toute façon c'est pour Windows. MAMP quant à lui est pour Mac, et si vous êtes sur Linux ce sera XAMPP. Donc voilà. Pour l'éditeur de texte, une nouvelle fois, je te conseille clairement de prendre un éditeur de texte que je t'ai conseillé, c'est-à-dire Sublime Text, voire Notepad++, qui a un certain succès aussi. Après, ça c'est à toi de te faire à l'idée de ce que tu veux, tu regardes un peu ce que les avis sur Internet en pensent. Bon, dans la suite de ce cours, ce sera Sublime Text. Donc si tu veux être comme moi, ben tu prends Sublime Text, sinon tu peux choisir n'importe quel autre éditeur de texte. Ça ne changera strictement rien à la qualité de tes programmes. Il y a aucun souci de ce côté-là. Donc voilà, on a vu ensemble les deux méthodes, la méthode cool et la méthode chiante entre guillemets. Maintenant, moi comme je t'ai dit, et je te le redis, je te conseille clairement de prendre la méthode chiante, c'est-à-dire t'installes un serveur local. Mais vraiment fais ça, tu vas t'y retrouver beaucoup mieux après, ce sera vraiment mieux. Donc voilà, c'est tout pour ce cours, on se retrouve dans le prochain chapitre, on va enfin créer notre première page HTML.